Salut à tous, bonjour, bienvenue dans la famille dans la cuisine de ma petite famille Fourchette. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée, un bon apéritif. Et aujourd'hui, on va cuisiner. Qu'est-ce qu'on va cuisiner? On va cuisiner sainement pour pouvoir faire manger des légumes aux enfants, tant qu'à faire, et que ça passe comme ça, ni vu ni connu. Et on va aujourd'hui essayer de faire une recette dans laquelle on apporte un maximum de vitamines. Des fois, les recettes, on n'a même pas envie d'y goûter tellement c'est un peu bizarre, tellement il y a des ingrédients bizarres, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans. Non, là, ça va être simple, ça va être plus ou moins rapide. Vous allez voir, il y a plusieurs étapes, mais je voulais vous montrer aujourd'hui que même avec plusieurs étapes, ça va vite quand même. On y va, donc aujourd'hui, des gaufres salés. Comment on va faire ça? On va utiliser notre moule à gaufres de chez Guy Demar. Je vous rappelle que je suis conseillère. Si vous voulez me soutenir d'ailleurs, n'hésitez pas à me commander les moules là, ou des ustensiles. Donc, on va utiliser ce moule à gaufres. Il y a 8 empreintes, c'est super pratique, on va gagner du temps. Les 8 vont cuire en même temps et derrière, je vais pouvoir faire un petit service à l'assiette. Pour du salé, c'est hyper pratique. Pour du sucré, quand vous avez 8 morphales qui veulent leur gaufre tout de suite, c'est sympa aussi. Comme toujours, sur la plaque à lu, meilleure cuisson, plus d'homogénéité et surtout, on ne risque pas de faire tomber. Alors, première étape, on va, s'il vous plaît, préchauffer notre four à 210 degrés. Hop, alors, j'ai quelque chose dedans, on va éviter. Oups, pardon pour le bruit. Donc, on y va pour 210 degrés. On va mettre bien fort. Ça va permettre, vous allez voir, de saisir la gaufre. Alors, je suis désolée, j'ai plus beaucoup de voix ce matin, ma voix m'abandonne. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. S'il y a un problème de son, j'essaierai de parler plus fort. Entre vous et moi, dans mon four, la brioche de demain matin, la brioche Gucci, bien chaude, qui a bien levé. J'ai plus qu'à la former. Je vais la mettre de côté pour pas que ça nous dérange. Voilà. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai préchauffé mon four à 210. Et autre astuce, dis donc aujourd'hui je suis généreuse avec vous. Autre astuce, notre petite plaque, on va la mettre avec le four qui préchauffe. On va la mettre dans le four et c'est ce qui va lui permettre derrière d'obtenir des gaufres moelleuses, dorées et croustillantes. C'est la petite astuce. Ok, deuxième élément, vous vous souvenez, je vous ai dit que c'était des gaufres salées. Ce sont des gaufres épinards ricotta. Mes petits épinards, moi j'ai mis un petit peu d'ail parce qu'on aime bien ici. Donc si vous aimez l'ail, rajoutez-en. On va le faire cuire comme ça à l'étouffer, une petite dizaine de minutes. On n'oublie pas sur le feu, on va aller mélanger de temps en temps. Pour les épinards, c'est check. Maintenant, on va faire la base de la pâte à gaufres. Il y a plusieurs façons de faire, plusieurs méthodes. Est-ce qu'on fait les blancs-neige ou pas? Je vous avouerai, pour cette recette aujourd'hui, j'ai choisi la version blanc-neige. Ça va être aérien. Ça va donner un petit peu de volume, ça ne va pas trop alourdir la pâte à gaufres qui va déjà l'être un petit peu par la ricotta, le parmesan et les épinards. Le fait de mettre en plus les œufs en neige, ça va être aérien. Je vais vous proposer, si ça vous intéresse ces prochains jours, une recette de gaufres sans blanc en neige pour gagner encore plus en temps, parce que ne l'oublions pas, la Chandeleur, c'est bientôt. C'est début février. Donc du coup, ça peut être sympa. On va y aller donc pour les blancs en neige. Du coup, la première étape, ma voix m'abandonne, je suis désolée. J'espère que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire surtout. Ça me permettra de réajuster ou pas. Hop. Je vous invite à prendre vos coups de poule. Du coup, on va séparer les blancs des jaunes. Les blancs, on va les monter en neige. Les jaunes, on va y ajouter notre préparation dedans. On y va, on sépare 3 jaunes d'œufs. Est-ce que vous voulez peut-être que je vous fasse un petit rappel des ingrédients aujourd'hui? On a 200 g d'épinards qui sont en train de cuire à l'étouffer. On va y rajouter 240 g de lait, 3 œufs. On va séparer le blanc des jaunes. On va faire un peu tout. 3 œufs, desquels on va séparer donc les blancs et les jaunes. On va prendre un petit peu de ricotta, un petit peu de parmesan et on va prendre de la farine. En tout, 150 g de farine. Moi, je vous ai dit dans la recette 100 g de farine de blé, 50 g de farine de pois chiche.
C'est à vous de juger. Vous avez que de la farine de blé, mettez que de la farine de blé. Au contraire, vous avez ce vieux paquet de farine dont vous ne savez pas utiliser. La farine de sarrasin, par exemple, qui fait très bien sur ce style de plat. N'hésitez pas à l'utiliser, à mixer un petit peu vos farines. Ça va faire baisser votre l'index glycémique de la recette. Ça va être encore plus light et vous allez encore mieux la digérer. Ok. Bonjour, merci à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour que je puisse savoir qui est là et vous faire des petits coucous en direct. On y va, on sépare nos trois œufs, les blancs, les jaunes. Et bien on y va. Excusez-moi. Voilà. Pendant ce temps-là, j'entends le robot, les épinards qui commencent à frémir. Alors, pour les adeptes de je déteste séparer les blancs des jaunes, il y a le petit séparateur volant jaune chez l'huile de marne. Il est pas mal fait, si vous voulez les renseignements. Voilà. Je vais pas aller là. Voilà, je ne sais pas où vous en êtes de votre côté. Pensez à bien touiller les épinards. Vous voyez ça, ça diminue. Je descends un petit peu. Ça diminue déjà. Le but c'est que ça cuise à l'étouffer avec la vapeur que ça va dégager. Donc mettez bien un couvercle, que vous utilisiez une poêle, une casserole, là, une sauteuse, peu importe. Le but c'est que ça cuise à l'étouffer calmement, gentiment, une petite dizaine de minutes. J'ai mis mes blancs d'œufs, un petit peu de sel, et on va les monter en neige. Le bruit, je prends mon robot, moi j'utilise pour les blancs d'œufs, je fais le Camix de Kenwood. Ça va faire un peu de bruit, je vais essayer de parler encore plus fort. Tac. Voilà, de ce côté-ci, les blancs neige sont en cours. J'espère que vous m'entendez toujours bien, j'ai essayé d'augmenter le volume sonore. C'est pas évident. On va s'occuper de nos 3 jaunes d'œufs. On va leur ajouter, j'ai oublié dans la liste d'ingrédients, 55 g de beurre fondu. Donc je fais fondre par tranche de 30 secondes le beurre au micro-ondes. Je mets la cloche, on ne sait jamais. Ça va de votre côté, vous suivez? Toujours un œil sur vos épinards qui ne n'attachent pas. Ok. Beurre fondu, check. Je l'ajoute à mes jaunes d'œufs. Et je mélange les 3 jaunes d'œufs, les 55 g de beurre fondu. On va y ajouter notre farine. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'important c'est d'avoir 150 g de farine. Moi j'ai mis 100 g de farine de blé, 50 g de farine de pois chiches. Et on va mélanger, on va obtenir quelque chose d'assez épais, c'est normal. Hein. On n'oublie pas de rajouter une chose que j'avais oubliée alors qu'il est juste à côté de moi. Un peu décalé.
Voilà, en fait, c'est du bazar devant vous, vous devez rien voir. On n'oublie pas de rajouter la moitié d'un demi-sachet de levure. Je vais voir les blancs d'œufs. Vous allez pouvoir couper les épinards. Ça suffit. On va mélanger la suite. Oh, ben ils sont tant mieux. Ouais, ça va, ils sont mousseux, ça suffira très bien. Ok, qu'est-ce que je disais? On va ajouter du lait. Donc là, on est d'accord. On a mis les 3 jaunes d'œufs. On a mis les 150 g de farine, le demi-sachet de levure, les 55 g de beurre et on va ajouter 240 g millilitres de lait. Mon beurre a refigé tout de suite, ce qui fait qu'il va falloir que je mette de l'huile de coude. Et on mélange. Patiemment, hein, pour pas qu'il y ait de grumeaux. La pâte est un petit peu épaisse, c'est normal. Alors, voilà. Parce que si ça reste coincé dans mon fouet, on n'arrive à rien. J'espère que de votre côté, ça va. Alors moi, de mon côté, j'ai un petit rhume. Je suis désolée. J'ai du mal à mélanger énergiquement. C'est une cata. Mais ça va le faire. Je triche. Je triche, je triche. C'est ça la cuisine. On n'a pas toujours envie d'être à 300%, quoi. Donc c'est agréable aussi de faire des recettes simples. Là, j'avais besoin d'un petit boost de vitamines. Alors on y va. Bon, ma pâte ne me plaît pas. On était froid, donc mon beurre a resolidifié. Et du coup, on y va. Et puis il faut dire que moi j'ai l'habitude du robot culinaire. Je cuisine beaucoup moins, mine de rien, ce genre de pâte à la main. D'habitude, je mets tout dans le robot en 2 minutes, c'est fait. Donc à la maison, je ne sais pas comment vous êtes équipés, je ne sais pas comment vous cuisinez là présentement. Hop. Voilà. Est-ce que ça va de votre côté? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire. Je reste là, je vais nulle part, je vous lirai. Hein. Ok. On va hacher nos épinards. Moi, je vais prendre
anti-tornado. Je ne sais pas si vous connaissez, attention, ça coupe véritablement. Hein. Ça ne fait pas semblant. C'est un produit, bien évidemment, dit de marbre. Oups. Si je ne suis pas en train de ça, on va le faire. Voilà. C'est pratique pour tout ce qui est couper les amandes, couper un oignon, hacher finement quelques petits trucs. Vous prenez le tornado, ça marche tout seul. C'est plutôt bien. Là, je vais faire comme ça. Je veux juste un petit peu hacher, je ne veux pas totalement broyer. Parce que n'oublions pas notre but initial. Notre but initial, c'est de faire manger des légumes aux enfants. Je ne parle pas trop fort pour pas qu'ils m'entendent. Faire manger des légumes aux enfants sans qu'ils s'en aperçoivent. Si vous ne voyez rien, hop. Voilà. C'est nickel. C'est comme ça que je voulais. Ma petite spatule. Hop. Et on va ajouter nos épinards cuits, hachés, dans notre pâte. Ça va de notre côté toujours? Tac. Je me demande si vous n'avez pas des problèmes pour vous connecter parce que je vois beaucoup de personnes qui se connectent, qui se déconnectent. J'espère que la connexion est bonne et que vous m'entendez bien. C'est pour ça que je vous demande de mettre un petit commentaire. Ça me permet de moi. Alors, bonjour Nelly, courage. On va y arriver. Bon, donc vous m'entendez. Merci Nelly. Hop. On retire le fouet bien évidemment. On va mélanger nos épinards à notre petite pâte à gaufres. Et vous voyez, la couleur, elle va être subtile. Je ne sais pas ce que vous obtenez chez vous, mais elle va être assez subtile. On ne va pas se rendre compte qu'on a plein d'épinards. Ok, on va rajouter la dernière étape, à savoir le parmesan, la ricotta. On va prendre la petite balance. J'utilise cette bille de marque comme la fois dernière. Mon ancienne est tombée en panne, ça tombe plutôt bien. Je ne vois pas trop l'utilité de cette bille de marque et en fait elle est super pratique parce qu'elle est réglable en largeur selon la taille de votre pain. C'est assez pratique et elle est hyper fiable. Quand vous faites la tarte, c'est hyper fiable. Hop, à 0. Ok, donc on va y aller pour 75 grammes de parmesan. Tac. J'espère que de votre côté, la recette avance bien. J'ai un gros morceau qui arrive. Bon, je crois que les enfants déteignent sur moi si je commence à faire le petit robot. Bon, ça coule un petit peu vite, j'en ai mis 80 grammes. Voilà ce qui se passe quand je ne prépare pas le peu d'ingrédients en avance. Il y a un rappel pour Anne. Ah, ok Google, merci. Ma brioche. Vous savez, celle que j'ai sortie du four. Je demande un service. T'es bien là, Google, merci. C'est ma brioche Gucci pour demain. Du coup, 125 grammes de ricotta. Il faut que je la façonne tout à l'heure. Si vous voulez, je vous mettrai une petite photo. Ma petite brioche, je vais utiliser mon tablette. Ok, 125 grammes de ricotta. Tac. Un petit peu de farine. On mélange. On ne va pas oublier d'assaisonner quand même, parce que là, on a pour l'instant que de l'ail dans les épinards. Je vais prendre un petit coup mon fouet. Tac. Vous
voyez, c'est cool hein, la cuisine. Moi, je ne me prends pas la tête, je fais des recettes simples. J'aime bien dire, avec les produits de Guy de Mars, ce sont des recettes simples, mais avec un effet waouh. Là, vous faites une gaufre salée. C'est sympa, c'est original. Et je vous dis, il y a la chandeleur qui arrive dans 15 jours. Je crois que ça peut être hyper sympa, ce moule. Pour régaler vos tribus. Et il est en stock, donc si vous voulez le commander dès ce week-end, je peux vous livrer avant la chandeleur, bien évidemment. On va sortir notre petit moule qui chauffe depuis tout à l'heure. Et j'avais oublié les blancs de neige. Le moule, on le laisse du coup dans le four jusqu'au bout. Alors, toujours quand on a des blancs de neige, on prend environ l'équivalent d'un tiers, qu'on ajoute à notre préparation. On n'a pas peur d'y aller énergiquement. Ça va permettre de détendre un petit peu la préparation. Ça vaut aussi bien pour le salé que pour le sucré. Le premier tiers de vos blancs de neige, vous le mettez toujours de manière un petit peu vigoureuse. Voilà. Et quand il est bien amalgamé, on met petit à petit reste des blancs d'œufs. Et cette fois, on soulève la pâte avec ce mouvement-là, que vous devez connaître, en essayant du coup de ne pas trop casser nos blancs qu'on vient de faire en neige. Voilà, j'espère que de votre côté, ça avance bien. Ça me donne très envie cette recette. Donc bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de réalisation en bas, à la suite de ce live. J'adore voir vos photos, voir les commentaires. C'est super motivant. Et on y va. Donc toujours avec le même mouvement de bas en haut. Pour éviter de casser nos blancs d'œufs. On a une belle quantité de pâte avec la dose qu'on a faite. Donc c'est vrai, quand vous devez faire ça dans un gaufrier, c'est une pâte qui n'a pas la même texture que nos gaufres habituelles, que notre gaufre salée. Donc le faire dans un gaufrier lambda, c'est faisable. Hein. Bon, vous allez mettre beaucoup de temps, ça va vous... Voilà. Parce que bien sûr, ça se congèle, cette gaufre une fois cuite. Vous la laisserez décongeler, vous la mettrez dans le four avec une toile 6 pâtes à réchauffer, 5-10 minutes, 10 minutes, ce sera parfait. Ok, on va rajouter un petit peu de poivre. Un petit peu de sel, pas trop comme on a mis le parmesan. Ça coule pas. Ok, on remélange délicatement. Et on va y aller. On va mettre dans notre moule. Je vais utiliser la petite louche qui va s'avérer hyper pratique, vous allez voir. C'est une louche en silicone souple, ce qui va me permettre de faire en même temps une maryse. Elle va racler le plat, ça va être très pratique. On sort notre plat de four. Du coup, on papote, il a eu le temps de bien chauffer. Et on y va. On remplit nos empreintes, l'équivalent de 2 grosses louches, peut-être même 3. Le but, c'est de recouvrir, chez vous à la maison, c'est pareil, de plus voir de noir. Tac. Ouais, j'en mets 3 petites, ce sera plus simple. J'ai mis un peu trop là. Donc je pense vraiment 2 louches, c'est l'idéal. Ah, vous ne voyez pas bien. Alors attendez, je vais revenir en face de vous. Tac, tac, tac. Voilà. C'est mieux. Ouais, 2 louches, c'est l'idéal. Donc j'entends souvent, pour ce moule,
Oui, mais il ne fait la forme que d'un seul côté. Parce que vous mangez des deux côtés, vous. Moi, quand c'est dans mon assiette, ce qui m'importe, c'est ce que j'ai devant les yeux, en dessous. Et le goût est là. Le goût est là, la forme est là. En repas du soir, c'est sympa. Si ça vous intéresse d'autres recettes salées, n'hésitez pas à me le dire. J'ai notamment sous le coude une recette de gaufres salées ou à la patate douce ou aux carottes, entre autres, quand ce sera la saison aux courgettes. Paf. Là, c'est de ma faute, j'ai mis un tout petit peu plus de ricotta. Du coup, il me reste un petit peu plus. Ok, petite technique pour que tout soit bien homogène dans le plat. On tape bien. On est bien rempli là. Tac, tac, tac. Elles vont bien gonfler parce que je les ai très bien remplies. Ah, pas trop. Et on enfourne. C'est dans le four. 15 minutes à 210. Voilà. Je répète la recette. Donc, on a séparé 3 jaunes d'œufs des blancs. On a monté en neige nos blancs, nos 3 blancs d'œufs. On a, sur nos 3 jaunes d'œufs, on a rajouté 55 g de beurre fondu, 150 g de farine, selon votre choix, un demi-sachet de levure, 175 g de ricotta, 125 g de ricotta et 75 g de parmesan. On a rajouté 200 g d'épinards. Une fois cuit, ça fait environ 125 g. Les épinards, moi j'ai utilisé des épinards frais que je venais d'acheter ce matin au marché. Vous pouvez utiliser des épinards surgelés. Vous les achetez en sachet au rayon salade. Ça fonctionne très bien. Du sel, du poivre, de l'ail. On a mélangé tout ça. Rajoutez nos blancs d'œufs. Et dans le four pour 15 minutes à 210. Voilà, ça c'était la recette. Toute simple. Je vais vous montrer comment moi je vais la préparer pour dresser l'assiette. Je vais la servir avec des avocats. Tadam. Je voulais des crevettes comme je vous avais dit, mais mon petit mareyeur n'était pas là ce matin au marché. J'y suis quand même. Mon petit mareyeur n'était pas là ce matin au marché, donc du coup j'aurais pas de crevettes à vous proposer. C'est pas grave. Le but c'est de faire avec les fonds de frigo. Donc je vais faire ça avec des sardines. Donc je vais dresser ma petite gaufre aux épinards avec une salade de mâche, de l'avocat, c'est tout vert, et une sardine. Excusez-moi. Devant mes yeux, la sardine. Hop. Donc là, des noix de cajou aussi, je vais vous mettre sur le dessus, vous allez voir, ça va être sympa. Du coup, je vous laisse. On va rester en live, ce sera plus simple pour que vous puissiez suivre l'intégralité de la recette. Je vais juste laver mon petit tornado qui va me permettre d'acheter un petit peu mes petites noix de cajou que je vais mettre sur le dessus. Vous ne me voyez plus, mais je suis là. Ce qui va donner encore un petit peu de goût. Je vous laisse un petit peu ranger de votre côté. Voilà. Un petit torchon. Et on va pouvoir passer à la suite de la recette. Des petites noix de cajou. Vous voyez, c'est en train de cuire dans le four. Elles sont très belles, c'est très bien. Ok. Alors, est-ce que vous arrivez à voir quelque chose? J'ai l'impression qu'il y a plus mon bazar devant vous qu'autre chose. Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Ok. On va y aller donc avec les petits avocats. Je
vais utiliser le dernier zester de chez Guy Demain. Je ne sais pas si vous le connaissez, il est hyper pratique. Déjà, il est 4 en 1. Vous avez les petites protections qui permettent de ne pas vous blesser dans le tiroir, ce qui est plutôt pratique. Un côté zester canneleur, donc petit gros zeste. Hop. Et de l'autre côté, ce qui va nous intéresser présentement, j'arrive à l'ouvrir, le côté râpe. Et tout en haut, un petit couteau qui vous permet notamment de faire les quartiers d'orange ou là, les avocats. C'est plutôt pratique. Pas hésiter à appuyer. Ouh, j'ai une crainte sur mon petit avocat. Il est épluché, mais... Non, ça va. Toujours le problème avec les avocats. Parfait. Bon, mais du coup, je l'ai fait au couteau, je ne voulais pas le présenter comme ça, c'est pas grave. Je vais trouver une solution. Je vais l'éplucher joliment. Il est un petit peu abîmé, du coup, on va faire autrement. Je vous parlais du zester 4 en 1, qui est une nouveauté catalogue de cette année 2021. Il est hyper pratique. Et à ne pas négliger, il n'est pas trop cher. Donc, des petits produits comme ça, quand c'est bien, il faut savoir le dire aussi. Ok. On va le faire juste en lamelles. Je le fais tout de suite pour pouvoir l'assaisonner un petit peu. Je vais y mettre du citron pour pas que ça noircisse. Et un petit peu d'huile d'olive pour le goût. Mon minuteur m'indique où est-ce que j'ai posé mon minuteur. Il reste 9 minutes. Hop. Alors, l'avocat, ça passe une fois sur deux à la maison chez les enfants. On verra bien. Donc là, je vous laisse de votre côté sortir un petit peu votre garniture. Si c'est avocat, si c'est carottes râpées, saumon fumé, je vous laisse faire un petit peu à votre manière. Moi, je vais préparer ma mâche, préparer mes sardines. Et écoutez, je me lave les mains alors qu'il m'en reste un. Tac. N'hésitez pas à m'indiquer ce que vous allez mettre justement en commentaire. Tac. Ok. Je me lave les mains. Voilà. Écoutez, je continue de préparer ma petite garniture. Je range un peu la table, je mets le couvert. Et puis, on se retrouve dans 10 minutes pour le démoulage. D'accord? À tout de suite!